Sourate 22, le pèlerinage. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ô hommes, craignez votre Seigneur, car le séisme précédant l'heure sera une chose terrible. Le jour où vous y assisterez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Les hommes sembleront ivres, alors qu'ils ne le sont pas, car le châtiment d'Allah sera sévère. Il est des hommes qui disputent d'Allah sans aucune science, suivant en cela tout démon rebelle, prédestiné à égarer quiconque le prendra pour maître et à le conduire au châtiment du brasier. Ô hommes, si vous êtes dans le doute concernant la résurrection, sachez que c'est nous qui vous avons créé à l'origine de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot de sang, puis d'un embryon, totalement formé ou non, afin de vous montrer notre toute-puissance. Nous maintenons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé, puis nous vous en sortons enfants pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Certains parmi vous meurent avant cela, tandis que d'autres parviennent à l'âge de la décrépitude au point de ne plus rien savoir de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, on voit la terre desséchée, mais dès que nous faisons tomber la pluie, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides espèces de plantes. Il en est ainsi car Allah est l'unique Dieu véritable. Il rend la vie aux morts et il est omnipotent. L'heure surviendra sans nul doute et Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Il est des hommes qui disputent d'Allah sans aucune science, ni preuve pour les guider, ni livre révélé pour les éclairer, se détournant plein d'orgueil de la vérité afin d'égarer les hommes du chemin d'Allah. Quiconque agit ainsi sera couvert d'ignominie ici-bas, et nous lui ferons goûter au jour de la résurrection le châtiment du brasier. Il lui sera dit, tel est le châtiment pour ce que tu as commis. Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Il est des hommes qui adorent Allah de manière conditionnelle et hésitante. Si un bien mondain lui arrive, il s'en rassure. Mais s'il est frappé par la moindre épreuve, il se détourne de la religion d'Allah, perdant ainsi ce bas monde et l'au-delà. Telle est la perte manifeste. Il invoque en dehors d'Allah ce qui ne peut ni lui nuire ni lui être utile. Tel est le profond égarement. Il invoque ce qui lui est totalement nuisible et en rien bénéfique. Quel mauvais maître et quel mauvais compagnon que ce qu'il adore en dehors d'Allah. Allah fera entrer ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allah fait ce qu'il veut. Que celui qui pense qu'Allah ne secourra pas son messager ici-bas ni dans l'au-delà, tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, ensuite qu'il voie si son acte apaisera sa rage. Tout comme nous avons exposé les preuves de notre toute-puissance, nous avons révélé le Coran en versets clairs, et Allah guide qui il veut. Au jour de la résurrection, Allah jugera entre ceux qui ont cru, ceux qui ont adopté le judaïsme, les sabéens, les chrétiens, les zoroastriens et les idolâtres, car Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas que se soumet à Allah tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que nombre d'hommes? Nombreux sont condamnés au châtiment. Celui qu'Allah humilie, personne ne peut l'honorer. Allah fait ce qu'il veut. Voici deux groupes, l'un croyant et l'autre mécréant, qui disputent concernant leur Seigneur. Aux mécréants on taillera des vêtements de feu, on versera sur leurs têtes de l'eau bouillante qui fera fondre leurs entrailles et leur peau, et ils seront frappés avec des masses en fer. Chaque fois que poussés par l'affliction ils voudront en sortir, on les y ramènera et on leur dira, goûtez au châtiment du brasier. Allah fera entrer ceux qui ont cru et accompli des œuvres pieuses dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Ils y seront parés de bracelets d'or et de perles et vêtus de soie. Ils ont été guidés vers la bonne parole, et ils ont été guidés sur la voie du digne de louange. Goûteront un châtiment douloureux ceux qui mécroient et empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah et d'accéder à la mosquée sacrée, dont nous avons fait une direction et un lieu de pèlerinage pour tous les croyants, aussi bien les résidents que ceux qui n'y sont que de passage. Quiconque cherche à y commettre un sacrilège, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux.
Mentionne lorsque nous avons indiqué à Abraham l'emplacement de la maison sacrée et lui avons dit « Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui y accomplissent des circumambulations, s'y tiennent debout en prière, s'y inclinent et s'y prosternent. Appelle les hommes au pèlerinage. Ils répondront à ton appel et viendront à pied et sur toute chamelle émaciée par le voyage des chemins les plus éloignés, afin d'assister avantageusement à de nombreux bienfaits et de mentionner le nom d'Allah en des jours connus, au moment d'immoler la bête qu'Allah leur a accordée. Mangez-en et nourrissez-en le pauvre démuni. Puis qu'ils achèvent leur rite, se purifient de toute souillure, s'acquittent de leurs engagements, prient devant Allah de se rendre au pèlerinage et d'accomplir des sacrifices, et accomplissent les circumambulations autour de l'antique maison. Il en est ainsi. Quiconque honore les rites sacrés d'Allah en obtiendra une récompense immense auprès de son Seigneur. Il vous est permis de consommer la chair du bétail, sauf ce qui vous a été exposé. Écartez-vous donc des souillures que sont les idoles, et abstenez-vous des propos mensongers. Vouez un culte exclusif à Allah et ne lui associez rien. Car celui qui associe à Allah est semblable à celui qui tombe du haut du ciel et que les oiseaux happent, ou à celui que le vent précipite vers un lieu perdu. Il en est ainsi. Quiconque honore les rites sacrés d'Allah accomplit ce qui relève de la piété du cœur. De ces bêtes destinées à l'offrande, vous tirez profit pour un terme fixé, jusqu'à parvenir à leur lieu d'immolation auprès de l'antique maison. Nous avons institué à chaque communauté un rite sacrificiel, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur les bêtes qu'il leur a attribuées. Votre seul véritable Dieu est un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui, faites bonne annonce à ceux qui sont humbles, dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, qui endurent les épreuves qui les frappent, qui observent la prière et dépensent pour Allah des biens que nous leur avons attribués. Nous avons fait de l'immolation des chameaux un rite sacré d'Allah, et ils vous sont d'un grand profit. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Lorsque debout, patte gauche attachée, ils vont être sacrifiés. Puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le pauvre qui ne mendie pas, ainsi que le mendiant. Ainsi nous vous les avons assujettis, afin que vous soyez reconnaissants. Ni leur chair, ni leur sang ne parviendront à Allah, mais c'est votre piété qui lui parviendra. Ainsi vous a-t-il soumis ces bêtes, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Fais bonne annonce aux bienfaisants. Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. Il est désormais autorisé à ceux qui sont attaqués injustement de se défendre, bien qu'Allah puisse les faire triompher sans combat. Tel est le cas de ceux qui ont été sans aucun droit chassés de leur demeure uniquement pour avoir dit « Allah est notre Seigneur ». Si Allah ne repoussait certains hommes par d'autres, les monastères auraient été détruits, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est abondamment mentionné. Par Allah, Allah fait triompher ceux qui soutiennent sa religion. Allah est fort et puissant. Nous faisons triompher ceux qui, si nous leur accordons le pouvoir sur terre, observent la prière, acquittent la zakat, ordonnent le bien et interdisent le mal. À Allah seul appartient l'issue finale de toutes choses. S'ils te démentent, sache qu'avant eux les peuples de Noé, Ad, Thamoud, Abraham, Lot et de Madian ont démenti leurs prophètes. Moïse fut également démenti. J'ai accordé un délai aux mécréants, puis je les ai châtiés. Vois quelle fut ma réprobation. Que de cités avons-nous anéanties pour leurs transgressions et laissées totalement désertes et en ruine? Que de puits abandonnés? Que de palais désertés? N'ont-ils pas parcouru la terre et vu les vestiges de ces cités, afin que leurs cœurs comprennent et que leurs oreilles entendent ce que leur dit leur prophète? Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Ils te demandent, par déni et moquerie, de hâter la survenue du châtiment, alors qu'Allah ne manque jamais à sa promesse. Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. À combien de cités ai-je accordé un sursis alors qu'elles transgressaient? Puis je les ai saisies, et c'est vers moi seul que tout fera retour. Dis, ô homme,
Je ne suis pour vous qu'un avertisseur explicite. Ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses obtiendront le pardon d'Allah et une généreuse rétribution, tandis que ceux qui s'efforcent d'affirmer nos versets seront les hôtes de la fournaise. Lorsque récitait chaque messager ou prophète envoyé avant toi, Satan cherchait à altérer ce qu'il récitait. Mais Allah dissipe ce que Satan suggère et Allah parfait ses versets. Allah est omniscient et sage. Ceci afin que les suggestions de Satan soient une tentation pour ceux qui ont dans le cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et pour ceux dont les cœurs sont endurcis. Les transgresseurs sont dans une contradiction qui les éloigne de la vérité, et afin que ceux qui ont reçu la science sachent que le Coran est la vérité émanant de ton Seigneur, qu'ils y croient et que leurs cœurs s'y soumettent en toute humilité. Allah guide sur la voie droite ceux qui croient. Les mécréants ne cesseront d'être dans le doute concernant le Coran, jusqu'à ce que l'heure les surprenne ou que les atteigne le châtiment d'un jour funeste. La souveraineté en ce jour n'appartiendra qu'à Allah qui jugera entre eux. Ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses seront dans les jardins de la félicité, tandis que ceux qui auront mécru et démenti nos versets subiront un châtiment avilissant. Par Allah, ceux qui émigrent pour la cause d'Allah et qui sont tués au combat ou meurent, Allah leur accordera une belle rétribution, car nul ne rétribue mieux que lui. Il les admettra en un lieu qu'ils agréeront. Allah est omniscient et longanime. Il en est ainsi. Quiconque rend ce qu'il a subi et qui est ensuite victime d'une transgression, Allah le fera triompher. Allah est indulgent et pardonneur. Il en est ainsi car Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Allah entend et voit tout. Il en est ainsi car Allah est l'unique Dieu véritable, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah est le Très-Haut, le Grand. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel la pluie qui rend la terre verdoyante? Allah est bienveillant et omniscient. À lui seul appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah seul se suffit à lui-même et il est le digne de louange. Ne vois-tu pas qu'Allah vous a assujetti tout ce qui est sur terre, ainsi que les navires qui voguent sur la mer par son ordre? Il empêche le ciel de tomber sur la terre, si ce n'est avec sa permission, car Allah est compatissant et miséricordieux envers les hommes. C'est lui qui vous a donné la vie, puis vous fera mourir, puis vous redonnera vie. Combien l'homme est ingrat! À chaque communauté, nous avons institué des rites que ses membres doivent observer. Ne dispute donc pas avec eux sur ce qui t'a été révélé. Appelle à ton Seigneur car tu es sur une voie droite. S'ils s'obstinent à disputer avec toi, dis-leur, Allah sait mieux que quiconque ce que vous faites. Allah jugera entre vous au jour de la résurrection de vos différends. Tu sais qu'Allah connaît parfaitement ce qui est dans le ciel et sur la terre. Tout cela est consigné dans un livre, et ceci est facile pour Allah. Ils adorent en dehors d'Allah des divinités au sujet desquelles il n'a révélé aucune preuve et ce dont ils n'ont aucune connaissance. Les transgresseurs ne bénéficieront d'aucun secours face au châtiment d'Allah. Lorsque nos versets leur sont récités comme preuve manifeste, tu reconnais la réprobation sur les visages de ceux qui ne croient pas. Peu s'en faut qu'ils n'assaillent ceux qui leur récitent nos versets. Dis-leur, vous informerai-je de ce qui sera pour vous plus terrible encore? L'enfer qu'Allah a promis aux mécréants, quelle mauvaise destination il sera pour eux. Ô homme, une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient créer une mouche, même s'ils s'unissaient pour cela. Si la mouche leur prenait quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Solliciteurs et sollicités sont aussi faibles l'un que l'autre. Ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite. Allah est fort et puissant. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah entend et voit tout. Il connaît leur passé et leur futur, et c'est à Allah seul que toute chose est ramenée. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, afin que vous réussissiez. Luttez pour Allah comme il lui sied. C'est lui qui vous a élu sans vous imposer la moindre gêne dans la religion, celle de votre père Abraham.
C'est lui qui vous a nommé les soumis dans les livres précédents ainsi que dans ce Coran, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez témoin contre les hommes. Observez donc la prière, acquittez la zakat et attachez-vous fermement à Allah, c'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent protecteur.